siffles faux. Je siffle faux. L'enfant, s'il veut que je l'encastre dans le meuble télé. Hein. Maman, c'est important de te dire les choses. Je siffle faux. Non, ça va, je rigole. Oh là là. Wonderful. Tu siffles comme les oiseaux un jour d'été. Bah ouais, les oiseaux, ça siffle pas faux. Oui, mais ça va, c'est pour ça que j'ai dit après, je rigole. Bah ouais, c'est gentil. Allez, la famille, connectons-nous. Ah ouais, c'est... C'est... Ah oui. Je reviens. Oh, vraiment, le goût du son. Pas Valsero. Mes hommages du jour. Non, Sabine, tu peux pas être première. Au menu, El Chie, nous et Unzo Weiter. Même pied de pantalon. Oui. Et les groupies, hein, je m'adresse surtout aux groupies parce que elle chez lui, j'en ai rien à foutre. Je m'adresse aux groupies et oh, aide-moi à détester. Par contre, je baisse le son parce que je suis en train de crier. Par contre, les gars, étant donné le poids des dossiers, si vous continuez à faire vos mamies pis, on verse tout. Bah oui, pour l'instant là, nous sommes encore dans la retenue parce que nous sommes des personnes responsables. Hein? Mais si vous continuez à faire votre mamie pis, vous savez que les Camerounais bavardent beaucoup. Quand ça commence à chauffer, chat échaudé a peur de l'eau froide. Donc un chat, quand il est échaudé, même si c'est l'eau froide, le gagne seulement. Donc, comme vous ne doutez de rien là, vous forcez les gens à venir vous verser sur le marché. Pourtant, on pourrait s'en passer. Donc, Marc Caro, le mutisme dans ce cas de figure là est la meilleure des démarches. Grab des zip. Donc, si tu veux monter au crédit là pour nous montrer que tu as les bons parapluies et les goudas, ça ne marche pas ici. Hein, ça marche qu'en Gole Wondo. Hein. Ça ne fonctionne pas ici en diaspora. Tu as fuck up, tu assumes. Et c'est pour dire aux groupies là aujourd'hui que vous allez sauf que nous taper. Parce que dans la mêlée, nous sommes nombreux. On en a marre. Depuis que nous vous parlons là. Donc aujourd'hui, je veux que nous parlions de la déstabilisation. Comment est-ce qu'on fait pour déstabiliser un groupe? Comment est-ce qu'on fait pour rendre la démarche d'un groupe de personnes sans importance? C'est de ça que nous allons parler. Et le rat, la souris de laboratoire, c'est elle chez nous. Parce que depuis là, on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes dans vous êtes en mode groupie. Vous êtes en mode Astarmania. Ah, il est trop beau, il sent trop bon, il m'binda bien. Hein? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de bon sens. Un chat échaudé a peur de l'eau froide. Donc vous allez m'expliquer comment ça se fait que une personne comme elle chez lui soit encore écoutée. Quand il fait un direct, vous êtes fourré là-bas 400. Vous allez m'expliquer comment ça se fait. Vous vivez dans ce bas monde où il y a beaucoup de... comment on appelle, de joueurs d'échecs. Donc vous êtes ces singes-là qui tombent toujours dans le même trou, hein? Ça veut dire qu'une personne vous a prouvé qu'elle n'est pas fiable, mais alors même pas un sou. Mais à chaque fois que la personne revient, plus le mensonge est gros, plus vous l'avalez. Plus le mensonge est gros, plus vous l'avalez. Donc nous allons passer la petite vidéo. Alors pour une fois, il y a un certain nombre de milliers de personnes touchées sur ma page parce que il s'agit de Japa. Il s'agit de Japa. Vous allez regarder la vidéo. Quand vous posez autre chose là, concernant le combat, je ne vous vois pas fourrer autant sur une vidéo sur cette page. Hein. Bah, je dis ça, je dis rien. Hein, c'est seulement ma bouche qui a glissé. Avançons.
Donc, vous allez me dire, comment il se fait que... Je vais avoir mal au poignet parce que cette vidéo dure 6 minutes et je n'ai pas mis j'ai pas mis de support. J'ai pas mis de support pour pouvoir la passer. Bon, ça c'est de ma faute, je vais sauf que supporter. Hein? Nous allons parler de la décrédibilisation des choses. Et j'espère que ça va juste entrer dans nos têtes. Comment est-ce qu'on décrédibilise des démarches? On vous envoie juste un certain nombre de troubles faits. Et demain, quand nous allons nous retrouver devant une structure sérieuse et tout, on va seulement sortir la démarche des troubles faits. Hein. Les chez nous, on va seulement dire que, ah, voilà des personnes qui vous disent qu'elles sont sérieuses et tout. Voilà la bande là. Voilà leur démarche. On va oublier les bonnes démarches ou les démarches cohérentes. Hein. Non, on va seulement sortir. Et ils sont là, c'est leur job. Hein. C'est leur job. Décrédibiliser les choses. Dans toutes leurs démarches, regardez depuis le départ, dans toutes leurs démarches. Ils sont là pour décrédibiliser, du moins pour donner les billes de main. Quand il faudra aller parler sérieusement, on va dire que, ah, regardez les faits d'armes. Donc, nous allons passer les faits d'armes du général, des générales, hein. Si vous continuez, ça va être le chat, comme moi, le chaton. Pour l'instant, là, nous avons une petite compilation du travail de... Hein? Ma personne est toujours en direct. Ah ben tant pis, hein. Je suis désolée, j'avais annoncé le mien. Donc nous allons passer la petite vidéo qui nous intéresse. Allez. Je vous assure, celle-là même qui a confisqué le pouvoir après le décès de son mari vient également de rendre l'âme. Il y a de cela 2 heures de temps. Elle vient de passer de vie à trépas. C'est impossible. L'heure est grave. Nous appelons à une grande mobilisation des Camerounais. Chantal Biya même qui confisquait le pouvoir par le biais de Ngongo n'est plus. Chantal Biya vient de rendre l'âme. Elle vient de passer de vie à trépas. Voilà, marche en tout, hein, le 11 février de cette année 2021. Le gars a dû arrêter un Hondois. Ce que je ne comprends pas, il dit que non, ça fait 2 heures qu'il a la nouvelle, ok? 2 heures. Et comment a-t-il su que celui qui lui donne la nouvelle est aux arrêts? En 2 heures, je ne comprends pas franchement ce mec-là. Ce mec-là, franchement, il ment tellement dans son mensonge. Il s'embrouille. Oui, il y a celui qui m'a dit ça, le commandant Ondoa. Oui, on l'a arrêté. Donc comment est-ce que le gars... Comment il a donc su que celui qui donne la nouvelle aux arrêts? Donc, si je comprends bien, celui qui a dit que Ondoa est arrêté est aussi aux arrêts. Non, franchement, ce mec-là, je ne comprends pas, honnêtement. J'étais en train de dire tantôt, voici le film de l'arrestation de la combattante Caroline Pégan. Une fois le mari enterré, ils se sont approchés d'elle, en civil, d'autres en tenue, l'ont interpellée avec l'appui des éléments du commissariat de sécurité publique de Bafang, avec le soutien, la complicité des éléments du commissariat de sécurité publique de Bafang. Elle a été abordée, elle a été interpellée et Manu Militari, à l'heure où je vous parle, Manu Militari, la combattante Caroline Pégan, est actuellement en direction de Yaoundé.
Yaoundé. On l'a embarqué dans les véhicules de police où elle se trouve actuellement sur le chemin Bafang-Yaoundé pour le 16. Donc elle est en train d'être conduite, embastillée, menottée comme une vulgaire bandite par les éléments de la tyrannie, de la satrapie, vers Yaoundé, où elle est conduite au CED, au secrétariat d'État à la défense. Ils ne m'ont pas touché, je n'ai rien bu, ils ne m'ont pas menotté. Vraiment, c'était c'est un homme en tenue qui a eu du zèle, qui a vraiment eu du zèle, et il a juste oublié qu'il est dans une structure hiérarchisée et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à tout moment. Je pense à un combattant. Toujours dans ce même désordre, dans ce même laxisme, du nom de Ludovic Tchakounte. Je vais citer son nom ici. Il est déjà enfermé, enchaîné, prêt pour le Cameroun. Je dis prêt pour le Cameroun. C'est très grave. Bon, comme vous voyez, je suis enchaîné, je peux marcher, je marche moi tranquillement. Je suis enchaîné. Je pense que ça c'est une bonne prison, n'est-ce pas? C'est une très bonne prison avec des fauteuils bien là. Ouais, tout est bien organisé. Ayez une pensée pieuse pour le général Ludovic Tchakounte qui est aujourd'hui enchaîné en voie de déportation. Ayons une pensée pieuse pour lui. Aujourd'hui, il est avec des chaînes, il est enchaîné. Ce n'est pas de tout honneur. Ça ne nous fait pas honneur. Je suis enchaîné. Le général m'a dit comme des États-Unis. Prends sur toi. Enchaîné. Général Jacques Toinard, prends sur toi. Enchaîné. Général Serge, petit voyageur, prenez sur vous. Prenez sur vous, pardon. S'il vous plaît, je suis enchaîné. Prenez sur vous. Ouais, Prenez sur vous. please. Prenez sur vous. Je suis enchaîné. Prenez sur Et vous. faites tout ce qui est à votre possible. Faites tout ce qui est à votre possible pour que je sois libéré. Je suis condamné sur Facebook. Enchaîné sur Facebook. Où j'ai rassuré que je donnerai tout ce qui est à mon possible. Oui. Pour que ces garçons sortent des géants. Ah bon? Non, franchement, ce mec-ci, je ne comprends pas. Ça parle de révolution, c'est la révolution du mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est le mensonge. Le gars passe le temps à mentir. Il ment. Et quand le gars ment, il est sérieux. Le gars, tu dis, oui, j'ai des informations. Oui, j'ai des informations sûres. Mes infos sont sûres, c'est très sûr. Comme Ah, je pense que la vidéo... hein? Ah oui, terminé. Donc voilà. Cet homme-ci est encore écouté dans le cadre de la révolution camerounaise. Ah oui, dans le cadre de la résistance et de la révolution camerounaise. Ce ne sont pas ses seuls faits d'armes, hein. Ce ne sont pas les seuls. Et dans cette démarche, il n'est pas seul. Nous avons travaillé ensemble, hein? Nous étions tous dans un grand groupe, il fut un temps. Petit à petit, les oiseaux ont commencé à marcher par plumage, hein? Et à chaque fois qu'une personne quittait le groupe pour aller travailler avec ce bougre-ci, se posait la question de savoir si la personne-là vivait sur Mars. Nous avons eu corps. Comme certaines personnes, certains combattants n'avaient pas trouvé leur place, entre parenthèses, comme si nous étions chacun à la recherche d'une place, comme ils n'avaient pas trouvé leur compte dans la base, ils ont décidé tous de migrer vers Corps, hein. Toujours les mêmes. Hein. Ils sont tous allés chez Corps. Et ils se sont barrés de Corps comme, je ne sais pas, comme un chat échaudé. Personne n'est allé les sortir de là. Ils se sont tous barrés de Corps. Parce que quand nous autres sommes venus leur dire que voilà la démarche de celui-là, on nous a taxé de jaloux, de ceci, de cela. Là, hein. Moi, j'ai le devoir de dire que voilà comment ça se passe. Après, nous sommes des adultes. Chacun prend sa décision et vit sa vie. Après Corps, nous avons eu, non, Corps c'est Camtorien. Nous avons eu les tricots bleus là, comment est-ce qu'on les appelle? Bon, bref, nous avons eu un certain nombre de démarches là. Et ce sont toujours les mêmes qui font à saute-mouton. Vroup, vap. Toujours les mêmes. Lorsque
1, 2, 3. Collins a lancé les états généraux de la résistance ici. Au départ, nous lui avons donné un accord de principe, hein. Mais dès que l'histoire là a commencé à se finaliser, nous avons vu les El Chienou et compagnie là. Une comme moi, il lui a dit que moi, si m'assois avec le bougre là, c'est que je veux que ma démarche soit décrédibilisée. Donc, il est hors de question. Et ça, à l'époque, Collins, t'es-tu comme il est? Il n'avait pas compris. Il m'a accusé de tout et n'importe quoi. Il lui a dit que mon gars, je t'avais donné un vie de principe, mais si c'est pour aller m'asseoir avec ces bougres-là, moi, je te dis que je ne perds pas mon temps à mettre en route un enfant qui va mourir dans l'œuf. Je n'ai pas ce temps-là, et puis j'ai même pas envie. J'ai pas envie. Lui-même est allé là-bas aux États généraux, lui-même a été évincé de sa propre démarche, coup d'État, vroup. Ils ont récupéré le bébé. Et ils ont commencé à nous casser les oreilles ici. Oh, le BFR a fait que le BFR... Est-ce qu'on s'est déjà intéressé un jour au BFR? Une comme moi là, mais j'en ai rien à foutre. Et il fut un temps, je sais même pas ce que le BFR voulait dire. Mais toujours les mêmes qui viennent ici jouer au diable de Tasmanie avec des annonces. Vous êtes 4000 à 2 h du matin à écouter qu'à moi, même pipe, même tabac. À écouter qu'à moi qui vous dit que Bia est mort. À 4 h du matin, vous pensez qu'une nouvelle comme celle-là, toute la France et la Nava ne vont pas être ameutées? Vous êtes vraiment un peu en bas maintenant. Vous ne voyez pas Max dehors, vous ne voyez pas Calibri, vous ne voyez pas Sandy dehors. Vous ne voyez pas les Américains qui sont décalés par rapport à nous, vous ne voyez qu'un seul bougre, qu'à moi le chaton. Mais vous êtes un certain nombre, comme vous êtes dans le aide-moi à détester. Dès que je vais faire une sortie, je vais aller à gauche, vous irez à droite. Question de me contredire ou bien de vouloir me combattre. Est-ce que vous avez l'impression que me combattre me fait bouger de mon emplacement? Depuis que je suis dans ce combat-ci, j'ai pris mon rocking chair, j'ai posé quelque part. Vous avez l'impression qu'il a bougé d'un iota? Donc quand vous là, vous qui n'avez pas de... Comment dire? Vous qui êtes entrés là comme si c'était la mode. Vous pensez que nous sommes en mode groupie? Moi, j'ai toujours wonder que dans le combat, il y a des groupies. Je sais qu'il y a des tueurs en série qui ont souvent des groupies une fois en prison. Mais votre genre de... Nous parlons de libérer un pays. Et nous avons un certain nombre de groupies au masculin et au féminin. Vous pensez que c'est une histoire de... Oh, l'autre est beau, il sent bon, il m'inda bien. Ah non, les gars. Ah non. Nous nous fichons pas mal que nous, sur 1000 personnes, il y ait 900 qui soient d'un côté et 100 d'un autre. Hein? Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux groupies qui passent leur temps à sauter mouton. Qui roulent une pelle ici aujourd'hui, qui roulent 3 là-bas demain, qui roulent 6 là-bas. Parce que vous êtes à la recherche de votre propre existence. Après ça là, après toutes ces démarches, quand elle zizi, elle tire sur tout, et en direct, vous êtes fourré là-bas. Il est là pour décrédibiliser la démarche globale. Quand moi, elle est là pour décrédibiliser la démarche globale. À défaut de déstabiliser sur le terrain, de créer ce désordre sur le terrain, ça veut dire qu'on va à un truc, il déclenche un mouvement, là, la police débarque. À défaut de faire ça, il va venir ici en direct. Chercher de l'audience pour que demain on puisse dire que voilà, alors les Camerounais là qui disent qu'ils sont sur la lutte, qui sont dans la lutte, mais ils sont toujours fourrés dans des histoires qui n'ont aucun sens. Ils béatifient des personnes qui sont toujours dans le désordre. Parce que faire une annonce de quelque chose qui n'est pas vrai, crier au loup, c'est faire du désordre. À Lyon, il y a un certain nombre de combattants sur lesquels j'ai mis une croix. Parce que Lyon est l'événement auquel j'ai assisté de bout en bout. J'ai mis une croix là-dessus, une horreur, je vous le dis. Si on vous dit qu'à Lyon, j'ai mis une croix sur Général Wanto, vous allez dire que pourquoi? Parce que ce que j'ai vu m'a conduit à dire que celui-là ne peut pas prendre ma petite confiance si je lui donne 1%. Moi si, après ce que j'ai vu à Lyon. Solo Boumaye, j'ai mis une croix dessus.
Si c'est Honneur la MAF, je l'ai quasiment chassé de chez moi ici. Parce que ce sont des personnes, quand vous arrivez quelque part, vous êtes en paix quelque part, ils sont comme le diable de Tasmanie. Ils vont venir vous créer une situation qui va amener la police et tout le monde va se retrouver embarqué. Et dans un combat, il faut un minimum de discipline. Ça veut dire que quand nous ne sommes même plus dans le combat, nous allons manger quelque part. Mais les gars, nous sommes là pour manger. Mais si tu tombes sur un sardinat, mais les gars, il y a encore un tout petit peu de vie privée. Hein, qui vous a dit que le combat là, même quand tu mbindes avec ton gars, tu es en monde de combat. C'est comment non? Nous sommes en train de manger quelque part. Oh, c'est un sardinat et tout. Il faut déclencher une bataille là qui va appeler la police qui est à 200 mètres. Boum, on va vous mettre des minutes. Vous allez dormir au frais juste comme ça. Question de dire que moi aussi j'étais au frais. Donc, il y a un certain nombre de combattants. Quand tu leur parles, ils sont dans le haut, ça gâte, comme des gamins de maternelle qui veulent à tout prix bagarrer pour Dieu seul, pour s'affirmer. J'ai mis une croix sur un certain nombre de combattants. Au fur et à mesure, je mets les croix. Ça veut dire que moi, si, quand je marche, tu n'es pas dans mon dos, hors de question. Hors de question. Nous sortons tous, mais je suis à 1000 années-lumière de toi. Ça veut dire que si tu es au nord, je creuse pour ne pas être au même endroit que toi. Parce que les Ivana Trump qui sont ici ont passé leur temps à insulter. Aujourd'hui, là, elle est sur le direct. Elle est beaucoup plus calme tout simplement parce qu'elle a été frappée par son propre camp, entre parenthèses. Depuis là, elle est devenue douce comme un agneau. Parce qu'entre eux, ils se bouffent comme des poissons dans la nasse. Donc, comme des petits poissons dans la nasse. Ils se bouffent comme des crabes. Donc, une fois qu'ils sont frappés, ils viennent ici, commencent à faire miaou, miaou, on commence à te caresser dans le sens du poil. Pourtant, hier, on te traitait de wayo, wayo, on te traitait de traître, on te traitait de... Aujourd'hui, il y en a qui se plaignent que, oh, il y en a qui ont osé dire que Caroline Pengang est une traîtresse. Caroline Pengang ici avec les histoires de, comment on appelle, de brillantine, hein, de Franklin Nyamsiwa Cameroun. Elle nous a pas traité de traître sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit, sans qu'elle ait même l'ombre c'est-à-dire du balbutiement d'une démarche. Moi, si elle venait me taquiner, comme si elle et moi avions trait les vaches ensemble, comme si on s'était il y a assis, Caroline Pengang et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Je vous dis jamais. Jamais. Je l'ai aperçue à Genève, plus jamais je ne l'ai rencontrée comme ça. On ne s'est jamais dit bonjour. Jamais de chez jamais. Elle est venue me taquiner ici. On nous avait traité de wayo. On nous a traité de voleurs de litchi. Elle partageait. Propre. Vous étiez où? Vous, les troubles faites là, vous les groupies, vous étiez où? Vous décrédibilisez vous-même votre propre démarche. Vous-même, vous décrédibilisez ce combat à mort. Parce que c'est vous qui nourrissez leur démarche. Finalement, nous ne savons pas ce que vous voulez. Et vous avez la mémoire courte comme celle d'un poisson rouge. Hier, Caroline Pengang, les postes sont encore là. Nous traitait de traîtres. Sans que, ça dit, même, je vous dis que, même nous prendre en rêve que, Karine est en train de rêver qu'elle allait voir Motaze et elle est en train de vendre le combat. Même pas. Même dans mes délires les plus fous. Mais aujourd'hui, qu'elle entame une démarche qui est problématique. Une démarche qui pourrait conduire la majorité des personnes à soupçonner qu'elle soit une traîtresse. Il y en a qui sautent, qui veulent caler en l'air. Mais quand on arrive avec un mensonge grand comme la baraque, les groupies, comme si nous étions dans le monde de la Starmania. Vous sautez dessus. Grand plongeon. Ah, vous sautez dedans. Grand plongeon. Nous n'analysons que les faits. Nous autres, quand nous sortons, une comme elle n'a jamais traité quelqu'un de traîtresse, la première personne que je traite de traîtresse, c'est elle. Parce qu'il y a une démarche qui me... Je mets ma main à brûler. Je mets ma main, et venant d'eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont allés négocier. Est-ce que nous étions là? Vous nous avez vu publier quelque chose?
Jusqu'à ce qu'elle aille au Cameroun, jusqu'à ce que elle chez nous et Kamoa et compagnie là ne se mettent à crier au loup. Vous nous avez vu publier quelque chose. Quand on a dit qu'elle allait au Cameroun, nous tous là, on parlait dans les îles, on disait que tu as entendu que Caro va... On dit que, ok, ben écoutez. On disait, ok, elle est courageuse, hein. On s'est dit que, c'est du courage, oh. Parce que moi, j'irai pas, ça c'est sûr, moi je suis une trouillarde. Mais quand on vient nous faire comprendre, et eux-mêmes, elle-même, qu'elle a négocié, vous voulez qu'on pense à quoi? On vous a dit que quand on négocie, vous êtes bien allé négocier sans contrepartie. Non, chers frères camerounais, vous êtes déjà allé négocier quelque part sans contrepartie. Ça existe ça. Sans contrepartie, ça s'appelle pas une négociation. C'est ce que tu donnes sans avoir quoi que ce soit en retour. Mais quand on te parle de négocier, c'est donnant-donnant. On négocie comme ça sans rien donner. Avec le 237. Avec le gouvernement de Pomba, qui a déclenché une guerre parce que nos frères réclamaient une vie meilleure. Oh oh! Vous venez nous parler des histoires de deuil ici. Il s'agit de deuil. Moi, ça fait 9 mois que je pleure. Parce que mes gens étaient déjà morts avant même que le souffle ne les quitte. Ouais, nous parler de deuil ici. Tous les cadavres ont la même valeur. Hein. Je suis désolé, même si on t'enterre dans un cercueil en or. Même Michael Jackson là qui est dans un cercueil doré avec une tombe gardée. Un cadavre. Mort, on a mort. Personne ne sort de sa tombe là. Il n'a pas joué à Thriller depuis qu'il est mort. Hein. La mort, c'est la mort. Il va falloir qu'on arrête avec les épouvantails là. Qu'on arrête avec les croque-mitaines. Des Africains là qui aiment s'attacher, qui aiment s'accrocher à la bêtise pour justifier leur inertie, leur lâcheté. Laissez-nous les histoires de on est en deuil. Moi, ça fait 9 mois que je les paie à la chaîne. Oui, un n'est pas encore froid que l'autre se couche. J'ai dit à pleurer jusqu'à j'ai même dû m'isoler. Nous portons tous le deuil en nous. De la même façon. Donc venez nous dire là que nous ne respectons même pas la veuve. Non mais les gars, on divorce avec son mari. Hein, pour commencer. On divorce avec son mari. Donc il y en a qui ont souffert un martyre terrible ici à perdre le dernier parent qui leur restait. Donc ne venez pas nous dire là qu'on ne respecte pas la veuve. Vous respectez les orphelins. Quand vous faites des posts pour dire que les orphelins là sont des lâches, vous respectez leur... C'est parce qu'on a enterré les leurs depuis des mois qu'ils ne sont plus en deuil. Vous pensez que vous ne réveillez pas en eux la douleur d'avoir perdu leurs parents et de n'être pas allé au funérailles? La sorcellerie que vous menez là, votre sorcellerie, dites-vous qu'il y a des parasorcelleries. Hein? Ah oui. Moi, j'ai comme comment on appelle ça, les trucs, les paratonnerres là. Moi, j'ai un parasorcellerie. La sorcellerie ne traverse pas mon Rubicon. Oh, votre chantage que vous faites sur les gens, vous voulez culpabiliser les gens là. Oh, vous ne le deuil. Moi, je suis même étonné d'avoir encore des larmes. Vous pensez que comme c'est pas mes maris que j'ai perdu, c'est moins douloureux? Hein? Est-ce que c'est moins douloureux? Vous savez les relations qu'on tisse ici les uns avec les autres pour venir dire que ce n'était que ceci. C'est moins douloureux. Il faut respecter la veuve. Cette veuve-là qui va vous mener tout droit dans le précipice. Tu marches avec elle chez nous. Tu te balades avec une personne qui a pris un trophée de guerre et allait le remettre à la personne qui nous oppresse. Vous êtes assis là. Quand il lance le direct pour tuer Chantal Biya, vous êtes fourré là-bas. Waouh! Parce que vous êtes à la recherche du Japap. Parce que vous êtes à la recherche du Japap. C'est tout ce qui vous intéresse, ce n'est pas le combat. Parce que ce combat-ci, quand tu es dedans, Massa, ça te bouffe. Donc tu ne peux pas faire, tu ne peux pas poser un acte qui va, c'est-à-dire qui va un tout petit peu bousculer ce combat-là dans le mauvais sens. Quand tu y mets ton cœur, ton énergie là-dedans, je ne parle même pas d'argent. Il y en a qui ne comptent même plus l'argent. Tu ne peux pas poser un acte qui met en danger ce combat. Mais si Kamoa sort là maintenant avec une connerie, à couper au couteau, vous allez être fourré là-bas. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous êtes à la recherche de sensations.
Vous n'êtes pas dans le combat. Parce que si vous étiez dans le combat, vous aurez déjà mis la croix au bout de la du deuxième cri d'El chez nous au loup. Vous aurez mis une croix sur lui. Pareil pour Kamoa. Pareil pour tout ce monde-là. Mais vous êtes toujours fourrés là-bas. C'est vous qui leur donnez l'énergie. Si vous vous concentrez aujourd'hui sur ceux qui ne bougent pas de leur position, ils vont mourir de leur bonne mort. Et vous qui êtes souvent là à porter les jugements sur nous, vous pensez que vos jugements là pèsent quoi? Quand une Mado Kiraro vient là, elle dit qu'elle n'est pas contente, Mado Kiraro ou Neza, tu fais quoi dans le combat? À part vouloir être celle qui organise ceci, celle qui est dans une association qui va aller entrer dans tel bureau. Votre combat c'est ça, le but c'est aller entrer dans les bureaux. Vous cherchez vos positionnements. Vous pensez que nous autres, si on ne nous appelle pas souvent pour aller entrer dans les bureaux? Vous pensez que nous pouvons être activistes et être ceux qui vont aller négocier avec les casseroles que nous sommes censés avoir sur le dos? Mais les gars, les activistes n'en donnent pas le lait. Vous pensez que c'est moi qui suis entré à l'ambassade qui va encore aller négocier, hein? En plus, sans armistice. Ouh, wonderful. Moi aussi là. Je vais aller chez Pomba Kouya Kouya. Ils vont me cueillir, ils vont dire que petite, viens un peu ici. Tu te prends même pour qui? Vous, tout ce que vous souhaitez, c'est entrer. Nous connaissons votre fonctionnement. Du moins pour ceux qui veulent bien regarder la vérité en face. Vous avez toujours créé des associations justement pour avoir un carnet d'adresse. Et pour aller vous sauver tout seul. Vous n'avez jamais eu la démarche de sauver toute une nation. Toi, Mado Kiraro, après Lyon, tu as dit que tu quittais le combat. Après Lyon, mais les Camerounais ont oublié. Donc, quand la même Mado Kiraro la forme un groupe de vampires, hein, avec d'autres perdus de la révolution, elle revient, on oublie qu'elle a dit qu'elle allait quitter le combat. Quand c'est Max et Calibri et Général Sandy qui ont dit qu'ils quittaient les réseaux sociaux et pas le combat, vous en avez fait des choux gras jusqu'à en rêver. Vous en avez fait des choux gras jusqu'à en rêver. Mais quand une Mado Kiraro vous dit qu'elle quitte le combat et tout le toi, c'est J. Rémi Golon qui avait annoncé celle-ci. Comme vous avez la mémoire courte, vous avez oublié. Elle revient avec dans les BFR, hein, les machins du 18 mai. Vous êtes là, vous oubliez qu'elle a dit qu'elle est rentrée dormir. Vous voyez tout ce beau monde-là, copains comme cochons. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Des personnes qui passent leur temps à crier au loup. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Les personnes sur le terrain, quand ils vont aller au front, il faut aller au front, ils ne sont jamais là. Ils sont toujours en blanc, loin là-bas derrière. Quand vous êtes là en train de tousser, vous avez les yeux injectés de sang. Vous êtes mouillés. Ils arrivent là, comme s'ils venaient de sortir du hammam. Tout frais. Vous ne vous posez pas des questions. Quelqu'un vous dit, je suis le général des générales. Mais est-ce qu'on t'a déjà vu? Vous êtes en direct. Vous l'avez déjà vu en première ligne? Jamais. Jamais. Les femmes au moins, elles prennent des coups. Mado Kiraro a failli perdre sa rate ou je sais pas quel organe interne ici. Au moins, ils prennent des coups. Mais les hommes, quand moi le chat, elle zizi, même pipe, même tabac. Quand moi le chat n'était pas à Lyon, mais il fallait l'entendre parler de Calibri. Que c'est de la faute de Calibri si ça n'a pas marché comme ça. Pourtant, il n'était pas à Lyon. Pourtant, il n'était pas à Lyon. Moi, j'étais à Lyon. Et une partie s'est négociée ici, a été discutée ici, dans ma cuisine. Et j'ai mis une grosse croix sur le général Wanto. Oui, à cause de la façon dont ça s'est passé. Parce que ce n'était pas normal. Lui qui était censé être notre aîné, ce n'était pas normal. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous, la diaspora camerounaise, une grosse partie ne sait pas ce qu'elle veut. Vous pensez que le combat, c'est le japa politique ou le japa tout court. Ce n'est pas le japa. De temps en temps, nous rigolons. De temps en temps, nous avons besoin de décompresser. Mais quand ça devient sérieux, vous ne comprenez pas qu'il faut faire la part des choses.
les mêmes personnes ne peuvent pas sortir avec des histoires à dormir debout. Vous êtes fourrés là-bas. Pendant des heures. 4 000, 5 000, 6 000. La personne vous dit, Pomba est mort. Vous allez sur Internet, vous fouillez rien, mais vous restez là-bas des heures et des heures. Vous attendez quoi? Son sujet, c'est Pomba est mort. Il ne va pas vous dire quoi que ce soit de plus, mais vous êtes fourrés là-bas. Vous êtes fourrés là-bas. Et vous dites que c'est nous. Hein? C'est nous qui gâtons le combat. Ngale, je vais sauf que prononcer les noms. Parce que ces personnes-là doivent disparaître du combat. Nous ne devons plus entendre le son de leur voix. Si nous voulons que le combat s'y avance, il va falloir entendre une seule musique. Comme dit souvent dette coloniale. Je ne sais plus comment on appelle cette danse-là. Le chant de cette danse-là. Il va falloir entendre un seul cuivre. Ça veut dire un seul orchestre. Il va falloir entendre un seul orchestre. Si ça part dans tous les sens, c'est parce qu'il y a Pierre qui crie au loup là-bas. Il y a celui qui est dans le combat, qui crie Pomba à l'horizon. Et vous êtes plus enclin à écouter Pierre qui crie au loup, parce que là-bas il y a le Japa, parce que là-bas vous rigolez. Quand c'est sérieux, on ne vous voit pas. Ces personnes doivent se taire. Vous devez les faire taire. C'est primordial. Si vous voulez que le combat avance dans un seul sens, qu'on n'ait pas l'impression que nous sommes des diables de Tasmanie, les diables de Tasmanie doivent se taire. Parce qu'ils sont là pour décrédibiliser, pour donner les billes au camp d'en face. Pour décrédibiliser le combat. Parce que quand vous êtes 4000 à suivre Kamwa qui tue Bia pour la énième fois, et que vous êtes moins de 1000 chez Max, à votre avis, nous sommes dans des pays où l'audimat compte. Et l'audimat, quand on tient compte de l'audimat, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont intéressées par la chose, qui sont devant la télé. Je ne me vois pas en train de me taper pendant des 2 heures, 3 heures, un truc, une émission qui ne m'intéresse pas à la télé, mon gars. Le sommeil est plus... Du coup, tu peux aller dormir. Bête à aller te coucher que de perdre 3 heures de ta vie à regarder un truc qui ne te parle pas du tout. Autant attendre sa télé, aller dormir. Quand il n'y a rien d'intéressant à la télé, tu éteins les bêtises, tu vas dormir. Donc quand on regarde le dimat, vous êtes 4000, 5000 chez Kamwa à 2 heures du matin. Kamwa qui vous dit que Pomba est mort pendant un répétiteur. Comme lui, c'est un tel qui me l'a dit. Oh, d'ailleurs, le tel là est enfermé. Vous êtes là-bas pendant 4 heures. Ce n'est pas qu'il y a un film avec le suspense où vous voulez voir la fin. Vous connaissez, il y a le début. Ça ne tient qu'à une phrase. Pomba est mort. Il n'y aura rien de plus, rien de moins. Vous êtes fourrés là pendant 4 heures. Max Calibri, ça dit lance un direct là-bas. Pour vous édifier comme vous-même vous dites. Vous êtes là-bas, un petit 1000. À votre avis. À votre avis. Quelqu'un de sensé va penser que qu'est-ce qui était intéressant, même si la personne n'écoute pas le sujet. On montre 2 écrans, 5000 ici, 1000 là. C'est comme ça qu'on tient compte de l'audimat. On ne vous dit pas que oh le film était intéressant. La personne qui publie l'audimat ne vous dit pas oh le film était intéressant. Non. On vous dit qu'au journal de 13 heures, voilà, l'audimat était élevé ici. Ça veut dire que les gens sont plus intéressés par le journal. Là, bientôt, là, 20h45, on va passer des films, audimat. Il y aura peut-être 2 millions sur TF1, il y aura 6 millions sur, je sais pas, France 2. On va tenir compte de l'audimat. On ne dira pas que le film était intéressant. On va d'abord dire que, voilà la plus grande, ça veut dire que les gens étaient plus intéressés. On regarde d'abord le compteur, on dit, ah, l'intéressement arrive après le compteur. Ah, 4000, 1000, 900, 2, 3, 4, sur pêche, machin et tradition, ils étaient 5. Ça veut dire que sur antenne 2, sur France 2, ils ont passé quelque chose qui intéressait plus de monde.
Donc, quand vous-même vous torpillez le combat, à vous intéresser, à rendre plus intéressant une démarche qui plombe même ce combat-là, vous comptez sur quoi? Pour que ceux qui sont en face de nous, je ne parle pas de Pomba et son équipe, je parle de ceux à qui nous nous adressons, les Occidentaux et tout le monde. Vous voulez qu'ils nous prennent au sérieux comment? Quand ils vont aller écouter le direct où vous êtes 4000, écouter le direct où vous êtes 1000, ils ne vont rien y comprendre. Ils ne vont rien y comprendre. Vous pensez que nous sommes dans les histoires de beuverie? Les Camerounais qui ont dit un verre dans le nez, qui racontent n'importe quoi. Vous êtes entre Camerounais, vous vous comprenez dans votre désordre. Mais la démarche est globale. Et après, vous viendrez dire que, oh, quand nous allons dénoncer, vous viendrez dire que c'est nous qui gâtons le combat. Non, c'est vous qui gâtez le combat. Parce que vous pensez que nous sommes dans la Starmania. C'est à celui qui aura le plus de groupies. De vieilles groupies. Est-ce que nous avons... J'ai passé l'âge de mettre les posters de Madonna sur le mur. Avant, j'avais Madonna de partout. Une vraie groupie. Je chantais Madonna jusqu'à... Je pense que même je chantais juste en ce moment-là. Nous n'avons plus l'âge d'être des groupies. Un peu de bon sens, la famille. Parce que ce que vous faites là, c'est le travail des groupies. Vous vous attachez aux personnes et pas aux actes et aux actions. Vous vous attachez aux personnes. Ah, il est beau, il parle bien. Il a 1m90. Oh, et on a entendu dire qu'il m'indaillait bien. Oh, on a entendu dire que... Et vous versez. Waouh. Et vous pensez que ça va nous mener quelque part? C'est vous qui tuez le combat. Nous ne tuons pas le combat. Nous sommes, c'est-à-dire à l'endroit où nous sommes installés, nous sommes toujours là. Nous ne bougeons pas de là. Malgré les tempêtes, nous ne bougeons pas. Nous ne sommes pas des girouettes. Du tout, du tout. Mais vous aimez bien les girouettes. Des personnes qui sont à la recherche de Dieu seul, c'est quoi? On ne sait même pas ce qu'ils ont eu à perdre dans leur vie, mais ils sont à la recherche de quelque chose. Et vous avec. Et vous avec. Non seulement vous êtes dans le japap, mais vous êtes aussi dans le japap des combattants. Qui vous sortent des conneries et vous êtes le plus énervant. Ce qui fait le plus mal, c'est que le gars vous dit Pomba est mort. Vous savez qu'il n'y aura rien d'autre, mais vous êtes là pendant 3 heures. Donc ça veut dire qu'entre 2 heures du matin et 5 heures, vous êtes là. Et le lendemain, il faut aller travailler, vous avez la tête dans le cul. Vous avez espoir d'entendre je ne sais pas quoi. Quand vous êtes sur ce genre de direct-là, vous avez espoir je ne sais pas, vous avez espoir de quoi? D'entendre que le Cameroun est devenu merveilleux parce que Pomba est mort. Ah, si Pomba meurt aujourd'hui, le système continue, hein, on vous l'a déjà dit. C'est Pomba après Pomba. Mais ça, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Donc, nous sommes ici, c'est fini le désordre. Parce que c'est notre énergie que les El Cheno, les Kamois, les Mado Keraro, les Caroline Pengan, c'est notre énergie qu'ils mettent à mal. C'est le résultat de ce que produit notre énergie qu'ils annulent avec leur décrédibilisation. Donc, ils vont s'en foutre que c'était... La bataille là est ouverte ici. S'ils sont intelligents, parce que les Camerounais aiment bien ouvrir leur bouche quand l'affaire s'est gâtée. Si vous voulez qu'on commence à venir les verser ici, qui parle seulement? Qui commence à mousser comme ils moussent souvent là? De vous-même, taisez-vous. On ne veut plus vous entendre. Si les Camerounais ne sont pas assez futés pour ne pas vous écouter, cette fois-ci là, soyez responsables, taisez-vous. Soyez responsables, taisez-vous. Vos sorties à la... Oh, Ludovic Tchakounte est menotté, il faut aller le sauver. Oh, Caroline Pengang est en train de faire Bafang Yaoundé, elle va direction le CED, comme si tu étais le GPS de cette foutue voiture.
Comment ça se fait même d'abord que elle chez nous, comment on appelle, les Camois la Panthère, comment on appelle, comment on appelle, Boukam, Justine, soit sortie pour dire qu'elle est en train d'aller direction le CED. Hein? Bonjour, mon Maxou. Bonsoir, mon Maxou. Comment est-ce que ils ont fait, c'est sorti d'où? Est-ce que tu te lèves le matin, tu te mets à dire qu'une personne qui est au Cameroun a été, c'est bien que l'histoire est venue de Yaoundé ou du Cameroun? C'est bien que l'histoire est venue du Cameroun. Ils se sont levés comme ça, ils ont vu dans la boule de cristal comme quoi elle était en direction du CED, bien qu'elle avait eu affaire à la police. Vous ne vous posez jamais les bonnes questions. Vous venez seulement nous dire ici que nous ne respectons pas la veuve. Eh bien, nous ne respectons pas la veuve, parce qu'elle ne s'est pas respectée. Ah ben, elle ne s'est pas sans entrer dans les détails, elle ne s'est pas respectée elle-même. C'est parce que nous sommes polis que nous ne disons pas certaines choses ici. Donc, d'eux-mêmes là, ils vont se taire. Mon Maxou vous a dit fin de la récré. Chacun prend ses responsabilités. Ils vont sauf que se taire. Parce que vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la force de résister au chant des sirènes. Tant qu'ils vont lancer leur désordre, vous irez là-bas. Parce que vous cherchez des échappes, vous cherchez des comprimés de Xanax. Vous cherchez quelque chose qui va atténuer votre dépression. Parce que les problèmes du Cameroun n'atténuent pas votre dépression, au contraire, ça ajoute du stress. C'est pour cela que vous préférez aller écouter des choses qui n'ont aucune importance, aucun impact. À part décrédibiliser ce que nous sommes en train de faire. Pour pouvoir lutter, il faut regarder les choses en face. Il faut accepter que le Cameroun est malade. Il faut accepter que nous sommes malades. Nous tous, c'est de notre faute si notre pays est comme ça. Nous sommes des vieux de 30, 35, 40, 50, 60 ans aujourd'hui. Nous venons nous réveiller maintenant. Qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est maintenant que nous venons nous réveiller. N'eût été le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais seraient encore, nous tous là, on serait encore, il y aurait 2, 3 pèlerins là dehors, à se battre seuls comme si le pays là leur appartient. Donc même si le président Kamto aujourd'hui venait à quitter le combat ou pour X raisons, le seul fait qu'il ait réveillé les Camerounais, ah mon Dieu, il va être béatifié. Le seul fait qu'il ait réveillé les Camerounais. Le seul fait que les Camerounais, qui n'étaient même pas censés se rencontrer aujourd'hui, soient unis pour la même cause, on va le béatifier. Et il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que la révolution est un endroit pour venir faire le show. Même quand nous disons des choses ici en rigolant, ce sont des choses sérieuses. Même quand nous disons des choses en rigolant, ce sont des choses sérieuses. Toute cette bande-là, les Olivier Tchanan, les je ne sais pas quoi là, doivent la zipper. Doivent la zipper. Ils posent un poste, vous traversez. Ils lancent un direct, ils sont entre eux là-bas, regardez ça, à se mettre les likes. Responsabilisons-nous. Vous voulez que ce combat avance? Écoutez un seul son de cloche. Écoutez un seul son de cloche. Parce que vous là, vous êtes ceux qui versent l'essence sur le feu quand on va embraser Calibri. Vous êtes ceux là, quand on va embraser Max, vous versez encore l'essence sur le feu. Quand on vient vous les donner en pâture ici, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Tout ce que vous voulez, c'est le japap. Vous vous comportez comme nos frères qui sont au 237, qui pensent que tuer Shakiro leur rendra la vie meilleure. Tout ce que vous voulez sont des victimes à bouffer en sorcellerie. Nous ne sommes pas différents de nos frères qui sont au 237. Ils ont comme excuse de ne connaître que cette vie-là. Nous sommes des meurtriers en puissance. Pourquoi? Bonjour, Bafia de Luxe. Nous sommes des meurtriers en puissance. Pourquoi? Toujours à vouloir tuer le voisin.
Toujours à vouloir vendre le voisin. Calibré dans une démarche qui ne vous plaît pas ou qui annule la vôtre. Vous voulez le tuer. Il y en a, oh, je vais te taper. Oh, on va te tuer. Oh, Mon Dieu. Vous qui êtes pour la majorité croyant là. Une bande d'assassins en puissance. Où est la différence entre nous ici, qui vivons dans des pays civilisés, dits civilisés, et nos bougres de frères qui sont au 237, qui ont le meurtre chevillé au corps? Où est la différence? Dites-nous. Où est la différence? Je vous ai dit que l'affaire Caroline Pengang est plus profonde que ça. Une comme moi, je ne compte pas la lâcher. Caroline Pengang à Zambedou. Si nous sommes à Paris, il va mettre 2 métros entre nous. 2 métros. Oui, oui, elle peut faire manifester là où il n'y a pas de manifestation. Parce que toi et moi, mon Dieu, Maman Sarah, non, non. Tu nous as prouvé que tu peux laisser l'intérêt général pour l'intérêt individuel. Ah oui, oui, oui. Tu nous l'as prouvé. Rien que ça fait que il n'y a plus de confiance. Ici, nous compatissons. Oui, même si nous ne nous aimons pas. Quand un combattant perd un parent, même si tu ne lui envoies pas les condoléances, tu dis, ouais, mon Dieu, oh, je sais ce que c'est. Ou bien, si pour moi arrive demain, là, je ne sais pas comment je vais faire. Nous tous, nous sommes dans la même, pour la plupart ici. C'est que quand un combattant perd quelqu'un, tu dis, hey, maman et moi, il croise les doigts, oh, j'espère seulement que pour moi, ne va pas arriver dans ce... Oh, il est courageux, tu dis, mon Dieu, il est courageux, oh, il va parler, dire, yeah. Mais tu ne vas pas négocier quand pour toi arrive, tu dis que tu as les bons parapluies, les bons godasses, les bonnes godasses. Parce que nous autres n'avons pas le bon parapluie, les bonnes godasses, minalmi. Pour certains d'entre nous, les pères, les mères, les tatas sont dans le système. Et nous ne l'avons jamais caché ici. Parce que le cachet reviendrait à en avoir honte ou avoir quelque chose à cacher. Moi, depuis le début, je vous ai dit ici que ma tante est là-bas. Oh, bah, je vous l'ai dit. Pour que demain, on n'utilise pas ça contre moi, on vous connaît. Quand quelque chose peut te faire du mal, autant mettre ça en lumière. Ah oui, c'est une bonne démarche, moi je vous le dis. Comme ça, personne ne peut utiliser ça contre toi. Eux-mêmes auraient fait courir le... comme quoi je suis une infiltrée parce que ma tante est premier vice-consul. Donc j'ai annulé ça d'office. Donc la famille, nous allons sauf que faire du ménage dans le combat sien. Pour ceux qui ne sont pas contents, les groupies là, qui sont avec elle chez lui, les Kamois, la panthère, les comment on appelle, les Nyat et tout. Nyat, vous le voyez encore. Nyat, lui, dans sa part de Japap. Donc, vous tous là, les groupies, les amoureuses, les amoureux, de toutes ces bandes-là, vous allez de vous-même vous mettre sur le côté. Parce que désormais là, je vous ai dit que je lustrais mon porte-avions, c'est sauf que le porte-avions que je pose là. Parce qu'il est hors de question que certaines personnes mettent en parenthèse leur propre vie. Certaines personnes payent le prix du combat, le prix de la liberté. Et que un certain nombre de bougres arrivent sur leur démon et veuillent tout torpiller. Non, les gars. Non. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous avez amoindri le résultat et nos efforts. Ah non, c'est terminé. Pour ceux qui disent que, oh, nous tirons sur les combattants, ce ne sont pas des combattants, on va sauf que tirer dessus. Ils nous ont apporté la preuve formelle qu'ils ne sont pas dans le combat, du moins pas dans le nôtre. Donc nous allons ériger un grand mur de Berlin. La muraille de Chine même. Berlin, c'est la muraille de Chine entre nous. Vous voulez faire leur combat, vous allez traverser, vous allez vous retrouver de l'autre côté, de la muraille de Chine là, et vous allez faire votre part de combat. Mais vous n'allez plus mélanger les torchons et les serviettes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de comparaison entre Kamois le chaton et Calibri. Il n'y a plus de comparaison entre Caroline Pengang et Max. Non, on ne vous l'accorde plus.
Vous êtes adepte de El chez lui. Vous allez traverser la muraille, aller faire votre combat là-bas avec des personnes qui négocient avec Ngolo et Wondo. Avec des personnes qui pensent que leur part de mort là pèse plus que la mort des autres. Eh oui. Désormais, ça va sauf que être comme ça. Nous voulons le même son pour tout le monde. Le même. Nous voulons les mêmes divers ici. Nous voulons les mêmes faits les mêmes sujets de société ici. Nous ne voulons plus les histoires de Kamwa a dit que, oh, Caroline Pengang a dit que, oh, El chez lui a dit que, non. Nous ne voulons plus. Ici, désormais, nous parlons du combat. Si nous voulons faire le Japa blanc, c'est sur les faits d'armes des imbéciles qui sont au pouvoir là-bas. Ça veut dire que nous allons chez J.Rémy, nous apportons le sujet ici et nous débattons. Les histoires de Kamwa le Chao, de El Zizio, de Caroline Pegano, de, comment on appelle, de Nyato, de Justine Boukamo, tout ce beau monde-là. Nous ne voulons plus en entendre parler ici, là. Pour ceux qui sont dans le combat. Vous connaissez le nombre de personnes qui n'ont jamais, vous connaissez ceux qui n'ont jamais bougé de l'endroit où leur chaise a été initialement posée. Nous allons nous en tenir à ces personnes-là. Nous-mêmes, si on fuck up, vous prenez, vous jetez de l'autre côté du mur. Désormais, ça va être comme ça. Il n'y a plus de « Oh, c'est un combattant, il faut m'en tirer sur un combattant ». Quand le combattant là va fuck up, il ne se dit pas qu'il entraîne la révolution avec lui. Il ne se dit pas qu'il entraîne la révolution avec lui. Pour apparaître dans les Singam. Ah, Zambodou. Et d'une façon, on t'encense même dans les Singam. C'est même pas comme Calibri qui apparaît soit là-bas, on tisse dessus. Il restera dans l'histoire que... pas ma générale Sandy qui dit que Zamba a belé lolo. Oh yeah. Mais vraiment, hein, Dieu l'a un canard. Ah non, 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 non. Non. Ça ne marche plus comme ça. Ce genre-là mérite la cour martiale. Oui. Ça mérite la cour martiale. Chez les FARC, on en aurait fini avec. On en aurait fini avec. C'était mon petit direct du jour pour vous dire que c'est vous-même qui gâtez la révolution. Parce que quand El Zizi va allumer son téléphone, chose qu'on ne peut pas lui interdire, vous allez être fourré là-bas. À l'écouter, jouer au répétiteur. Source sûre, ah, Chantal Biya est morte. Celle-là même qui, ah, Chantal Biya, je vous le dis, l'heure est grave. Chantal Biya est morte pendant 1 heure. Vous êtes fourré là en temps. Moi, au bout de la 5e répétition, quelle 5e, la 3e répétition, moi, il sort de ton direct. Je reste là en tentant de jouer au répétiteur, pourquoi? Hein? Je ne suis pas là pour apprendre une leçon. Pourquoi me disent que la répétition est la mère de l'enseignement? Non, 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 non. Mais vous allez rester fourré là jusqu'à ce qu'il éteigne son téléphone. Vous, c'est vous qui tuez la révolution. C'est pas nous. Nous avons pour devoir d'avertir, d'alerter les autres combattants. Et Calibri a échappé à la mort ici à Lyon. Pas que les gars étaient déterminés à le tuer en plein jour. Entre la place Antonin-Poncet et la place Bellecour. Comme ça, sous les yeux de tous les Lyonnais. Les gars n'ont pas pris de gants. Et la veille, quand moi le chat lui a tendu une embuscade, oui. Quand moi le chat. Mais les combattants sont là, ils font comme s'ils n'avaient pas entendu, oui. Quand moi le chat a envoyé un combattant le chercher, lui faisant croire qu'il était sur Lyon. Dieu seul sait où on allait l'amener. Donc aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions. Bah, du coup, l'esprit commence à imaginer un certain nombre de choses. Qui dit même que le Kamwala n'était pas... il n'était pas dans l'histoire avec les Sardinas qui ont essayé de le tuer le lendemain. Oui, moi, mon esprit commence à divaguer aussi. Nous avons le devoir de tirer la sonnette d'alarme. Parce que si un combattant venait à être atteint physiquement, on s'en voudrait de n'avoir pas tiré la sonnette d'alarme. Dans tout ce beau monde-là,
Pour nous, vous n'êtes plus des combattants. Allez négocier votre reddition. De toute façon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle chez nous avait ya négocié. Elle chez nous avait ya négocié. Si tu n'as pas négocié, apporte-nous les disques durs de l'ambassade ici. Et nous sortons du combat. Tu marches avec une personne qui a négocié comme elle chez nous. Non mais les gars. Si on dit que quelqu'un qui marche avec elle chez nous allait négocier, vous avez un doute. Mais les gars, ils savent pas où il faut entrer. Ils savent pas où il faut entrer. Donc, nous n'allons plus dépenser notre énergie ici pour des Camerounais qui passent leur temps dans le Japa, plus dans le Japa que dans le combat. Nous ne sommes pas là pour combattre pour les groupies. Si vous êtes des groupies, allez, je sais pas, allez dans le monde de la musique, du cinéma, des stars. Là-bas, vous allez jouer aux groupies. Ici, là, il n'y a pas de stars. Nous sommes c'est-à-dire, nous sommes de la chair à canon. Oui, nous sommes la chair à canon. Nous sommes la première ligne du combat. Ça veut dire que les premiers à die, ça va être nous. Si vous êtes là pour avoir des stars, vous marchez avec les stars. Vous traversez la muraille, vous allez de l'autre côté avec vos stars. Nous ici, nous ne sommes pas des stars. Nous ne voulons pas des groupies dans le combat. Mais quand Calibri raconte ça ici, Galbert, est-ce que les gens écoutent? Quand Calibri raconte ça, il n'écoute pas. Non, 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 non. Tu veux tuer les groupies là. Hein? Les groupies sont idées fixes. Hein? Quand une groupie a déjà dans sa tête que quand moi il est le plus beau, il est le plus grand d'ailleurs, il est le plus... Tu ne peux pas le lui enlever, même si tu le montres en train de mouiller le maillot, il va dire que non. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu lui as donné l'antidote du Viagra. Comme ça que les groupies là, les vieilles femmes groupies, les vieux hommes là se comportent. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Oui, oui, oui. Ils se sont mis dans la tête que non, il est le plus beau, il est le plus, il sent bon. Même s'il passe comme ça, il pue. Le putois. Hein? On l'enferme avec une jarre, il moule le maillot. Il dit que non, 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 non. Il sent le putois parce que tu lui as versé de la merde avant qu'il n'entre ici et il n'arrive pas à se lever parce que tu lui as donné le contraire du Viagra. Ah oui, oui, oui. Et la personne là, il va te dire ça avec une croyance qui bat même la croyance de certains Camerounais en Dieu. Donc c'est terminé. Fin de la récré. Et c'est Max qui l'a dit, moi il faut que répéter. Moi je suis un soldat. Oh. Je suis un soldat. Fin de la récré. Désormais là, vous sortez la tête. Ça va, vous connaissez le jeu là, il faut taper sur les tops. Désormais, là, vous, les impertinents, là, ils sortent la tête comme ça, ils font ce manteau. Avec le marteau. Je suis assise là avec mon porte-avions. Vous volez dans les plumes. Moi, être aimé, être détesté, oh, vraiment. Je vous dis que j'ai grandi à une maman qui disait que les injures n'ont jamais tué personne. Les injures ne collent pas à la peau. C'est la personne qui dit l'injure, qui dit et qui entend. Dans les injures, vous allez m'injurier. Aïe, 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 aïe. Vous allez dire vos injures là, vous allez insulter toute votre vie que je ne vais même pas vous gérer une seconde. Parce que ma mère m'a fait comprendre, ma mère m'a blindé. Quand tu pleurais, maman, on m'a insulté, on m'a injuré, elle te regardait comme ça, elle disait que pardon, dégage vite. Ça a collé à ta peau. C'est elle qui parle, c'est elle qui entend. Donc vous êtes très très mal tombé. Trouvez autre chose. Moi, j'ai déjà atterri à mon porte-avions. Le mien installé. Allez, la famille. C'était le direct, la mise au point par rapport à l'affaire Pengang. Donc, ceux qui sont encore dans les... Vous ne respectez pas la veuve. Nous avons des orphelins. Nous avons des orphelins. Une veuve, ça se remarie. Un orphelin, ça ne trouve pas un autre parent. Ça ne trouve pas d'autres parents. Donc, il ne faut pas souvent nous apporter des comparaisons à 2 balles. Une veuve, ça se remarie. Vous entendez souvent veuve joyeuse ou veuve joyeux. Vous avez entendu orphelin joyeux un jour? Non. Donc, quand vous entrez dans vos démarches de trouillard, là, vos démarches de lâche, le deuil est monté, le deuil est descendu.
faut souvent vous dire qu'en face, vous n'avez pas des imbéciles. Et vous avez des personnes qui sont immunisées. Qui sont, ça dit, tellement immunisées que ça ne marche pas. Vos croque-mitaines là, ça ne marche pas. Vos excuses de lâche là, ça ne marche pas. Allez, musique Karine. Et on va se dire à demain pour la matinale peut-être. Parce que non, je suis fatiguée là. J'ai fait de la manutention qui m'a brisé le corps. Pour ceux qui aiment détester, vous pouvez. Vous pouvez. Et grand bien vous fasse. Allez, tous les droits réservés à Valsero. Les loups. Ouayam. Mkamou, la famille, Motamou, Pendamou. Oh là là, ça. Ah, c'est mot, hein. Moi-même, je ne savais pas que ça sonnait bien comme ça dans l'oreille. Hein? Mkamou, la famille. Il y a un nouvel entrant. Pendamou. Ah, ça saute, mais ça match. C'est Ndolé. Non, pas Penda. Hein? Fait désormais partie du trio. Pendamou, la famille. Pas Penda fait partie du trio. Des personnes qui propagent le Ndolo. Que les sardinas aillent tous se pendre. Les jaloux, hein? Pas, comment on appelle, le commissariat sans galon. Tu n'as pas encore pleuré. Hein? On doit tantiner, hein? Pendamou, pas Penda. Attention, dit ouais. Avec ma voix, ma fille va encore me dire d'aller, de me taire. Ma fille dit que je chante comme une casserole. Oh. Et au fait, hein, le concert du 22, là, c'est... Et moi, je vais prendre... Quoique j'ai un grand parti d'opposition, là, c'est pas dit qu'elle vienne. Mais je viendrai avec Malu. Je viendrai avec Malu au concert. Ah, Pendamou, la famille. Nous allons sauf que y arriver. Oui, demain, il y aura matinale. Allez. Il est quelle heure? Pardon, excusez-moi. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. À 20h quand même. Allez, bonne soirée à tout le monde. J'ai pas lu les commentaires. Hein. La délégation, laisse seulement. Mamie, nous allons faire ça aux petits oignons. Hein? Aux petits oignons. Ah, petit QG là, petit... Ah, merde. Ça va être un dolé. Ça va être un dolé, les gars. Ce sera le 18 mai bis. Hein? La Villette sera à nous. Le Zénith sera à nous. Yo. Ah. Oh. Ça va être un dolé. Même si vous voulez me faire vacciner pour aller au concert là, Massa. Mais sauf que... Eh oui. Il ne faut jamais sous-estimer, hein? L'amour de Parkam Tokinou, oh purée, cet homme-là, vraiment. Rien à voir avec la politique, hein, mais c'est un homme qui rassemble, et ces hommes-là, ils ne peuvent pas savoir, hein. Vraiment. Vous avez vu l'effet par Mota au nord? Motamour, vous avez vu le Motamour au nord? Massa, la discipline de ça. Oh non, on est discipliné. Il n'y a pas... pardon. Est-ce que vous les avez vu partir dans tous les sens là? Vous avez vu l'attaque sort, dire non, mettez... Non. Non, les gars sont disciplinés. Vous avez vu l'effet du Motamour? Vous voyez l'effet du Kamtamour? Pas Penda lui, c'est la force tranquille. Vraiment. Covid là, on finit avec juste pour aller au Zénith.
Hein? Allez. Ah, parole alphabétique. Parole alphabétique, c'est qui d'abord? Non, c'est Motamo. Non, oh mince, je suis nul en alphabet. Non, c'est Mkamo. Ah. Motamo et Pendamour, c'est ça, non? Mince, je suis trop nul en alphabet, c'est ça. Allez, bisous la famille et nous sommes comme ça, hein? Du moins les enfants de la liberté. Nous sommes comme ça. Il ne faut pas se fier à ceux qui sont. C'est comme ça, jusqu'à la gare et au-delà. Je vais écouter Valsereuse seul, je ne partage pas. Hein? Allez, chacun son, hein? Chacun son YouTube. Allez écoutez chez vous. Allez, vous êtes tous virés. Qu'est-ce qui se passe avec Somongola? Je ne fais que voir que Somongola a fait fort aujourd'hui. Michel Moore. Toujours. Bonne soirée ma crêpe Suzette. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Le ndolo de ça. Amour, amour, amour. Pas Penda. Pas Kamto. Et pas Mota sème l'amour à tout vent. Hein? Sème l'amour à tout vent. À tout vent. À tout vent. Ça va finir par toucher tous les Camerounais. Hein? Même les sardines là. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train d'être dézombifiés. Papa est là, il dézombifie tous ces zombies là. Et pas Penda, pas Kamto et pas Mota passe derrière pour verser de l'amour de partout. Vraiment, le Cameroun va être un dollar, il ne faut pas en douter. Ciao, ciao, à demain.